Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Les journées nationales de la logistique font la promotion des conteneurs comme moyen fiable de transport. C'est leur sous-utilisation qui a suscité la réflexion qui se mène depuis ce matin à Ouagadougou. Braquage à Ouaga, œuvre de deux individus dotés d'armes blanches et de Kalachnikov. Ils ont emporté hier à la gare de l'Est un butin estimé à plusieurs millions de francs. Cela dit, tout d'abord, la caravane des jeunes pour la promotion de l'élimination des mutilations génitales féminines dans les zones frontalières a pris la route ce matin. Cette caravane va parcourir 5 communes pendant 10 jours en multipliant les séances de sensibilisation, les ateliers de plaidoyer avec des responsables coutumiers, religieux et politiques. L'épouse du chef de l'État, Sika Kabore, a apporté ses encouragements aux caravaniers avant leur départ. Reportage Paul-David Bambara. C'est parti pour 10 jours de sensibilisation pour l'élimination des mutilations génitales féminines dans les zones frontalières du Burkina Faso, du Mali et de la Côte d'Ivoire. La caravane des jeunes de l'association Jeunesse Unie pour l'éradication de l'excision va sillonner les communes de Koloko dans la province du Kénédougou, Weleni et Dakoro dans la Léraba et Mangodara et Nyangologo dans la Comoé. Le thème central étant la lutte contre la pratique transfrontalière de l'excision, c'est une des mutations pernicieuses donc, de cette pratique-là. Et nous avons choisi pour cette édition de combattre spécialement cette forme de pratique-là. Cette activité des jeunes de l'association d'aller à la rencontre des populations frontalières est bien appréciée par les premiers responsables de la lutte contre les MGF. Je suis vraiment heureuse de la détermination des jeunes à accompagner le mouvement de lutte contre la pratique de l'excision. Surtout qu'aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, cette lutte a pris d'autres formes. Et ces jeunes vont en guerre contre la pratique transfrontalière. Parce que comme les pays voisins n'ont pas de législation, ceux qui sont malheureusement adeptes de cette pratique traversent les frontières pour aller exciser nos enfants. Des plaidoyers, des soirées grand public et des sensibilisations de proximité sont au programme. L'objectif est de mieux expliquer les conséquences du phénomène pour un abandon total de l'excision. Le Conseil des ministres des 15 États membres de l'École inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar s'est ouvert ce matin à Ouagadougou. Les ministres en charge de l'enseignement supérieur vont notamment se pencher sur les questions financières, c'est-à-dire celles liées au fonctionnement de l'ISMV. Reportage Mokhtar Ouedraogo Maïmouna Traoré. Les ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique des 15 États membres de l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar en conclave à Ouagadougou. À l'ordre du jour de ce conseil des ministres, la programmation budgétaire et de grands dossiers sur le fonctionnement de l'école. Le financement, le modèle qui est mis en place date d'environ 30 ans. Donc aujourd'hui, les choses ont changé. Donc il faut revoir le mécanisme et trouver des solutions idoines pour que l'école puisse vraiment jouer son rôle d'institutions de formation et d'appui au développement des États. Mais à côté de ça également, j'attends des conseils et des instructions. Créée en 1968, l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar est un établissement public d'enseignement secondaire et professionnel dont la mission est de former des cadres dans les domaines de la santé et des productions animales. C'est cette école-là qui doit résoudre tous les problèmes qui se posent en matière d'élevage vraiment au sens large, puisque les capacités de formation existent à l'ISMV et puisque les besoins des États ne sont pas satisfaits en matière de spécialistes vétérinaires, ce serait bon que les États envoient davantage d'étudiants. Ce conseil des ministres a été précédé d'une rencontre préparatoire des experts. En marge de cette cérémonie, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire et les ministères en charge des enseignements au Burkina Faso ont signé une convention de coopération qui permettra à 65 étudiants burkinabés de se former à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny.
Après le sitting du jeudi 1er septembre, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, SYNATIC, a rencontré ce matin le ministre de la Communication, Rémy Dandinou. Les deux parties se sont retrouvées pour la poursuite du dialogue. Nongba Kouda Moukoun Dabiré. Le ministre Rémy Dandinou et le SYNATIC de nouveau à la table de négociation. Le syndicat demande l'élaboration d'une grille salariale et indemnitaire pour l'ensemble des journalistes et assimilés, ainsi que des indemnités de risque et de panier pour l'ensemble des travailleurs des médias publics et du service de l'information du gouvernement. Nous avons fait des propositions concrètes, des mesures qui sont en tout cas réalisables pour que les travailleurs des médias publics, du SIG et du CPM puissent être dans les meilleures conditions. Donc, on a donc exposé ça au ministre parce que le ministre nous demandait de faire des propositions concrètes pour qu'on puisse sortir de la crise. Donc, c'est ce qu'on a fait. À ces propositions, le ministre dit prendre acte et promet de revenir plus tard avec des éléments de réponse. Du reste, Rémy Dandinou dit espérer que les différents points de revendication trouveront solution dans un cadre global de discussion. C'est une avancée parce que jusqu'à présent, je me posais souvent des questions parce que sur les 6 points qui étaient avancés, nous avions apporté, à mon homme, l'avis des réponses sur 4. Et donc, s'il y avait une insatisfaction de la part du SYNATIC, c'est que peut-être que nous n'avions pas bien cerné un certain nombre d'éléments de revendication. Ils les ont précisés de façon vraiment succincte aujourd'hui. Nous en avons pris acte. Malheureusement, nous ne pouvons pas y répondre aujourd'hui dès à présent. Ce qui est important, c'est que nous avions d'un commun accord décidé donc d'engager un certain nombre de négociations pour trouver des réponses à ces questions-là. Mais les réponses du ministre sont loin de faire fléchir les syndicalistes qui disent être prudents vis-à-vis des promesses verbales. Sur la question de la suspension ou non de la grève du 7 septembre prochain, les responsables syndicaux disent s'en remettre à la décision de la base. L'utilisation des conteneurs dans la chaîne des transports au centre des Journées nationales de la logistique ouvertes ce matin à Ouagadougou. Elles réunissent les acteurs des transports pour trouver des solutions à la sous-utilisation des conteneurs qui permettent pourtant de nombreux avantages. Issa Kafando, Moumouni Soubega. Au Burkina Faso, le taux d'utilisation des conteneurs dans le transport représente environ 6% du tonnage importé. Un taux jugé très faible par le département en charge du commerce. Il faut donc changer la donne et c'est ce qui justifie le choix de cette problématique comme thème central de la 3e édition des Journées nationales de la logistique. La conteneurisation est un moyen de transport qui sécurise les biens, ça réduit les délais et en même temps aussi ça réduit les coûts. Mais il faut le savoir. Sinon donc on continuera donc d'importer de façon vrac. Et aussi, il y a le règlement 14 de l'UEMOA qui exige d'ailleurs à tous les importateurs et exportateurs de conteneuriser donc leurs marchandises et leurs biens. Plusieurs communications sont à l'ordre du jour de ces journées. L'objectif, c'est de convaincre les acteurs sur l'importance de cet outil. C'est identifier d'abord les contraintes liées à la massification. Deuxièmement, les leviers sur lesquels les pays intelligents comme le Burkina Faso peuvent actionner pour bénéficier pleinement donc des effets positifs de cette massification. Et puis troisièmement, naturellement, il faut anticiper en proposant, en préconisant des mesures sur la nature des acteurs pour absolument donc tirer meilleur profit de cette massification. Massification dans le transport conteneurisé et optimisation de la desserte des pays sans littoral, c'est le thème de la 3e édition. 9 pays prennent part à ces journées organisées par la Chambre du commerce et d'industrie du Burkina. Question de rechercher des solutions concertées pour faire du conteneur un instrument de promotion économique dans les pays de la sous-région. Les usagers de la gare de l'Est ont vécu une grande frayeur hier soir. Ils ont été témoins d'un braquage tout droit sorti d'un film d'action. 2 individus armés de kalash et de machettes se sont emparés de tout ce qui était à leur portée, téléphone et argent. Les braqueurs ont fait usage de leurs armes dans leur fuite. Reportage Moussa Ouedraogo, Zalissa Sanfo. Des impacts de balles, ça et là, sur le poste de police situé à l'intérieur de la gare de l'Est, ainsi que les commerces qui entourent ce poste. Hier, entre 18h30 et 19h, tous ceux qui étaient dans cette gare reviennent de loin. Quand on dit peur là, c'est plus que ça, puisque environ dans les 18h45, nous
On était en train de prier, on a entendu les coups de fusil seulement. Bon, et les gens couraient, il y a des passagers même qui couraient, ils ne savent même pas où ils vont aller. Vraiment, même à l'heure actuelle, là, moi, je n'ai pas pu dormir. Selon les témoins, ainsi que les premières enquêtes de la gendarmerie, c'est l'œuvre de 2 braqueurs. Les témoignages concordants de certaines personnes nous décrivent qu'il s'agit de 2 individus, dont l'un armé d'un fusil Kalachnikov et l'autre d'une machette. Ils ont fait irruption donc à l'intérieur de la gare sous la pluie et se sont introduits avec violence dans la boutique, juste derrière nous. Donc ils ont pu donc, sous la pression, récupérer une somme importante et ils sont repartis également en tirant des coups de feu en l'air. Tous les usagers que nous avons rencontrés disent ne pas comprendre pourquoi les agents de ce poste n'ont pas réagi. Pourtant, la réponse est toute simple. C'est le poste de l'agent de sécurité de la police municipale. Comme vous le savez, ces agents ne sont pas armés. Et ils ne sont pas donc commis donc pour se défendre face à une situation pareille. D'ailleurs, selon Adama Benon, l'agent en service doit sa vie au fait qu'il se serait absenté à l'heure du braquage pour aller chercher de la nourriture. Aucune perte en vies humaines n'est à déplorer. Et pour le bilan matériel, difficile de le chiffrer. 1,5 million par-ci, 2 millions par-là et des téléphones partis. À chacun, sa perte. Et selon la gendarmerie, les enquêtes sont sur la bonne voie pour retrouver les fugitifs. Une infrastructure pour promouvoir les activités de la femme a été inaugurée à Dassouri, village du Boulougou, d'un coût estimé à 130 millions de francs. La Maison de la Femme est le fruit du partenariat entre les ressortissants de la localité vivant en Italie et 2 ONG italiennes. Siedilarienne Kadi Sanogo, reportage. Les femmes de Dassouri, dans la commune rurale de Dialgaï, province du Boulgou, étaient mobilisées la semaine dernière et pour cause, elles ont désormais une maison de la femme. Cette infrastructure est un cadre de regroupement, de concertation et d'expression plurielle des femmes. Elles pourront bénéficier de formations sur leurs droits et développer des activités socio-économiques. Dans cette maison, il y aura beaucoup de travail. Bon, nous comptons faire le savon, fabrication du savon, bain de karité, la teinture, salon de coiffure, le levage bovin et puis caprin. Nous apprécions vraiment les investissements à leur juste valeur parce que nous voyons que les gens, en tout cas les ressortissants, les partenaires, ils sont allés vraiment du fond de leur cœur, ont voulu vraiment aider cette population à disposer de ces locaux-là pour pouvoir mener des activités génératives de revenus, pour pouvoir s'autonomiser. D'un coût estimé à 130 millions de francs CFA, cette maison est le fruit du partenariat entre les ressortissants de Dassouri vivant en Italie et des ONG italiennes. Je pense que l'investissement fait de la province de Trento, c'est un investissement très important, une opportunité pour les femmes de Dialgaï et aussi des autres communes pour améliorer sa condition de vie, pour éviter l'immigration. Cette maison va contribuer à l'autonomisation économique des femmes de cette localité, à lutter contre la pauvreté et à améliorer leurs conditions de vie. La solution, c'est le titre de la toute première œuvre musicale de l'artiste Rachel Zerbo Kassirabou, enseignante de son état. L'artiste qui a fait de la musique religieuse son credo aborde dans cette première œuvre des thèmes relatifs à la foi, l'amour du prochain et dénonce l'état de la société moderne. Suleiman Sanou Arunamare. Rachel Zerbo fait son entrée dans le showbiz burkinabé. Pendant plus de 10 ans, elle a côtoyé plusieurs chorales. Un parcours sanctionné par la sortie d'une œuvre musicale de 7 titres. L'artiste a choisi de faire de la musique religieuse. Je suis née dans une famille protestante.
Je ne pourrais pas chasser ma nature, c'est pour juste atteindre tout le monde. Je ne veux laisser à l'écart ni les catholiques, ni les musulmans, ni qui que ce soit. Outre la religion, l'album invite également à plus de civisme, de positivité et d'amour dans les foyers. Un message véhiculé à travers des titres comme Incivisme ou encore Zamana, le monde d'aujourd'hui. La solution, c'est le titre de l'album de Rachel Zerbo, son nom d'artiste Bozer Kassi. Quelle qu'en soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, ne baissons pas les bras parce que celui-là qui nous a créés à côté de nous pour nous soutenir. Rachel Zerbo est enseignante de profession à Lalé, localité située à un jet de pierre de Kombisiri. Son album est une autoproduction. Il a été bouclé depuis 2014, mais des raisons professionnelles évoquées par l'artiste seraient à la base du retard accusé pour la sortie officielle. Avant la revue de la presse, un détour par l'actualité internationale. Le sommet du G20 de Zhangzhou en Chine est entré aujourd'hui dans sa deuxième et dernière journée. La rencontre sera marquée par 4 sessions de travail suivies de discussions et du discours de clôture du président chinois. Dans le même temps, les rencontres bilatérales devront permettre à certains chefs d'État d'aplanir des divergences. Deuxième et dernier jour du G20 à Hangzhou en Chine. Au programme, 4 sessions de travail qui seront suivies par les discours de clôture. Xi Jinping a mis en garde ses hôtes contre les déclarations vides de contenu. Une rencontre bilatérale entre la Chine et le Japon doit aussi se tenir à la fin du sommet. La première journée a été marquée par celle entre les États-Unis et la Turquie. Barack Obama a promis l'aide de Washington pour punir les coupables de la tentative de coup d'État en Turquie. La journée s'est conclue par un dîner de gala et un spectacle grandiose. Un sujet barre la une des journaux de ce lundi, la qualification des étalons pour la CAN au Gabon. Le Gabon qui vit toujours au rythme du match Bongo Ping. La revue de presse est signée Aimé Solange Guigma. Bonjour Gabon 2017, c'est la bonne nouvelle rapportée par Sidouaya qui indique que les étalons du Burkina se sont qualifiés hier pour la CAN 2017 au Gabon. Ils ont battu les Zèbres du Botswana par 2-1, précise ce journal. Ce fut dur, décrit l'observateur Palga. Mais les dieux du foot étaient avec les poulets de Paulo Duarte, nous rassure ce journal. Et Banu Diawara était le Messie selon le pays car, dit-il, apparu en Messie, il sauve le Burkina dans les arrêts de jeu d'une journée qui était sur le point d'être cauchemardesque. Notre temps, quant à lui, espère que les étalons qui ont été qualifiés de la même manière qu'en 2012 auront la même chevauchée au Gabon comme lors de la CAN 2013 en Afrique du Sud. D'après aujourd'hui au Faso, cette fête du football est promoteuse, mais des interrogations subsistent sur le pays organisateur qui est en pleine crise post-électorale. À propos de cette crise, l'observateur Palga dénonce l'indécent silence des Africains en se demandant où sont donc passés les Macky Sall du Sénégal, Patrice Talon du Bénin, Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina, Ibeka du Mali et leurs homologues d'Afrique australe dont les pays nous ont gratifié de belles leçons de démocratie à faire pâlir certaines nations occidentales. Pendant ce temps, le pays s'insurge contre l'UA qui, par sa prescription médicale du week-end, vient d'apporter un argument de taille à Bongo Fils pour braver davantage la communauté internationale, elle qui préconise le recomptage des voix. Pour le journal de tous les Burkinabés, les Gabonais devraient plutôt se battre plus pour une véritable démocratie que pour les résultats de ces urnes qui, selon Sidouaya, ne serviront qu'à la continuité du système, comme c'est le cas depuis 1960. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.